Messieurs les représentants du clergé, cher Alain Escada, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. Le temps n'est plus où le Parti communiste voulait voir en Jeanne d'Arc la première paysanne de France. La République a complètement rejeté celle qui est la figure de la patrie et qui incarne à la fois les valeurs naturelles et surnaturelles. Comme chaque année depuis plus d'un siècle, l'Action française rend hommage à celle qui a sauvé la France alors que tout semblait perdu. Et nous venons ici pour des raisons aussi bien historiques que doctrinales. Historique d'abord parce que nul ici n'ignore que c'est l'Action française au début du XXe siècle qui a bravé les entraves de la République pour réveiller le culte de notre héroïne nationale. En 1908, les valeureux camelots du roi défilèrent sans craindre de se faire tabasser par les forces dites de l'ordre, et c'est finalement au prix de 10 000 jours de prison et après 4 années d'affrontements que le cortège fut autorisé en 1912. Après la Grande Guerre, c'est sous l'impulsion de Maurice Barrès, cette fois-ci, que les députés votèrent la loi qui instituait cette belle fête. Nous déjeunions tout à l'heure avec Marielle Pugeot, qui est la fille du fondateur de l'Action française, et à travers elle, nous saluons d'ailleurs sa présence, et nous saluons nos maîtres, Charles Maurras, bien sûr, son père, et tous ceux qui ont marché avant nous sur le sillon du nationalisme intégral. Mais c'est aussi pour des raisons doctrinales que l'Action française honore Jeanne d'Arc. En observant les crises et l'état pitoyable de notre pays, nous constatons que la leçon politique de la sainte de la patrie est plus que jamais d'actualité. Quand nous disons politique d'abord, nous ne mettons pas la politique au-dessus de tout. Rien n'est plus agaçant que d'entendre parler du soi-disant agnosticisme de Charles Maurras qui l'aurait poussé à méconnaître le surnaturel et à nier l'importance de la prière. Maurras avait, hélas, pour des raisons bien complexes, perdu la foi à l'âge de 14 ans, mais il a toujours fait éclater dans son œuvre son admiration pour l'Église de l'ordre. Et nul mieux que le maître de Martigues n'a compris avec autant de clarté le mystère de Jeanne d'Arc. Après la libération d'Orléans, notre héroïne refusa de courir chasser les Anglais. Elle préféra à cela la route de Reims pour y faire sacrer le roi, Charles, le dauphin. Et c'est là que finalement apparaît tout le sens de la politique de notre sainte, en qui l'Action française a toujours reconnu le modèle du vrai nationalisme. Le but était religieux, certes, mais les moyens étaient politiques. La France existait par son roi légitime et il fallait d'abord que celui-ci régnât. Sans doute, quelques-uns pensaient qu'il suffisait de demander des messes, des processions, de transformer le peuple en un peuple d'anges pour que tout le monde s'entendît et qu'on n'eût plus besoin de se battre. Ce discours-là, chers amis, c'est un discours démocrate chrétien avant l'heure. Et Jeanne l'entendit sûrement. Mais elle était réaliste, elle, et elle ne croyait pas à la restauration spontanée de l'ordre. Alors nous comprenons que les voix de Jeanne s'accordent avec les principes d'une politique sage qui sait se plier à la nature des choses. Tant que le pouvoir n'était pas légitime, le pays était livré au chaos. Le despotisme anglais et l'anarchie féodale devaient être dominés par un roi légitime. La solution à la crise était alors politique. Charles Maurras souligne cela lorsqu'il dit que rien ne se fait dans la cité des hommes sans une règle étendue à toutes les fonctions. Il en est de plus haute que la fonction politique, mais dans la suite du temps, elle est la première. Donc politique d'abord. Dans un pays sujet au déchirement des partis, le gouvernement du roi a la vertu de mettre fin aux divisions, aux convoitises et aux appétits du gouvernement de plusieurs. C'est par un roi donc qu'il nous faut recommencer. Et à l'Action française, nous pensons comme Jeanne d'Arc que la prise du pouvoir politique précédera la résolution des problèmes, qu'ils soient des problèmes sociaux, qu'ils soient des problèmes moraux ou qu'ils soient des problèmes identitaires. C'est la raison pour laquelle notre action est d'abord politique. Elle est politique avant d'être culturelle et elle est politique avant d'être morale. Alors prenons garde, car il y a un piège pour les nationalistes français d'aujourd'hui. Et ce piège, c'est quand leur action se limite à un aspect particulier de la crise nationale. Aujourd'hui, nous subissons les effets de l'infâme démocratie.
Nous subissons la puissance de la fortune anonyme et vagabonde. Nous subissons l'action néfaste des États dans l'État qui, combinée au grand remplacement bien sûr, et à une crise des mœurs sans précédent. Alors, chers amis, tout cela nous invite à tirer une leçon politique. Avec Jeanne, nous sommes à la jonction du politique d'abord et du Dieu premier servi. Chacun de ces principes appelle l'autre. Et cela érige l'action politique au niveau de l'une des formes les plus excellentes de la charité. Alors, chers amis, appliquons-nous à mener l'action jusqu'au bout, car nous défendons l'héritage en l'absence de l'héritier. Il s'agit d'oser renverser la démocratie, pour qu'enfin les libertés d'en bas soient garanties par l'autorité d'en haut. Car jamais, autant que sous nos yeux, ne s'est vérifiée la prédiction de notre vieux maître Charles Maurras: la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort. Et puisque notre pays est sous la protection de Notre-Dame, n'ayons pas peur de joindre l'action à la prière. C'est ce que fit Jeanne d'Arc, et c'est ce à quoi nous invite la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous dit: il faut toujours prier comme si l'action était inutile, et il faut toujours agir comme si la prière était insuffisante. Nous résistons sur le dernier bastion. Tout désespoir en politique est une sottise absolue. Vive Jeanne, vive la France et vive le roi.